Salut tout le monde, ici Pof Étude, bien ou bien Tude? Bien. À la bien cousin. Aujourd'hui on va commenter une partie entre Root, Druby et Sen. Sen qui a pris son, je sais pas si c'est un Smurf, mais il s'appelle Softball. Un Smurf c'est un compte supplémentaire pour pouvoir essayer des techniques, notamment jouer en ladder. Et pas se faire harceler par les fans, ou alors pas que les autres joueurs pro voient votre compte et une petite idée de ce que vous êtes en train de faire. Donc il va être opposé à Kiwikaki. Kiwikaki sur Lost Temple. Donc Lost Temple, au final, une map soit équilibrée, soit peut-être un peu à l'avantage du Protoss parce qu'il y a des falaises, parce qu'il y a une véritable difficulté à expand dans cette map en Zerg. Je vous rappelle que la gold est cachée par des rochers, elle est encombrée par des rochers, et que la base tout en haut à gauche est sur une île. Donc pour un Zerg, c'est pas évident de prendre une base sur une île. Donc on dit en général que la carte est légèrement défavorable pour les Zergs. Maintenant là, en longue position, comme c'est le cas ici, en cross position, je pense que ça va être plutôt favorable tout simplement aux Zergs. Et il y a aussi le fait que la pente est tout petite et peut être bloquée par un seul force field bien placé. Donc ça c'est important aussi. On a l'ami Root Kiwikaki qui n'a pas fait encore de gate alors qu'il est à 14. Il vient de poser sa gate à 14. Ok. Il a posé sa gate quand même. Donc là il voit qu'il n'y a pas d'expand. Alors que c'est cette map, alors je peux vous dire que cette map, il connaît le timing par cœur et il sait qu'il aurait dû voir une expand à ce moment de la partie. Donc ça veut dire que la spawning a été posée en face, soit spawning sans gaz, soit sand build. Mais donc voilà. Après il l'attend parce que c'est encore possible évidemment de poser une expand à 15. On a le drone qui doute, le drone qui... Ah regarde, il va essayer de le feinter. Il le feint. Est-ce qu'il va arriver? Joli. Et là, vous avez vu la feinte. Hein. Il a attendu le meilleur moment pour descendre son drone. Et donc voilà, bien joué. À côté de ça, Kiwikaki, qui, alors sauf erreur de ma part, qui a pris ses 2 gaz avant de poser son... Ça, c'est rare. Hein. Il a pris ses 2 gaz avant de poser son cyber. Donc ça, je pense... Ça, je suis pas sûr. Peut-être face Sentry sur 2 Sentry. Enfin, c'est difficile à dire. En tout cas, il va avoir beaucoup de gaz très rapidement. Ça peut aussi vouloir dire qu'il va taker très rapidement, qu'il va pouvoir poser un starport et lancer Warpgate dès que le complexe robotique sera fini. Le complexe robotique, le cybernetic core. Donc voilà, tranquillement, la partie qui se pose, un Overlord qui est en train de se positionner. Ce spot qui est caractéristique de cette map, hein, c'est si vous jouez contre un Zerg, vous pouvez être sûr que à cet endroit il y a un Overlord qui vous attend de la part de votre adversaire. Donc, dès que vous avez un peu de vision, peut-être Stalker plus Observer ou alors des Phoenix, ou vous pouvez directement aller choper l'Overlord gratos. Et ce qui va nous faire un petit proxy, dommage, il s'est fait voir. Dommage. Et puis le Zergling qui était en attaque move, hein, c'est pour ça qu'il a changé sa trajectoire. Donc ça, c'est plutôt une bonne affaire pour Sen. Sen qui prend le map control, Sen qui est en train de faire mass drone. Il doit avoir 5 drones au milieu de la map, donc, ou 4 drones. Donc c'est bien joué. Il macro. Zergling, tu veux dire Zergling, pardon. Donc il macro, il produit des drones. Qui part sur complexe robotique assez rapidement. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il n'y a pas de roach en face, donc pas d'immortel. C'est quoi? C'est pour un observeur? Peut-être anticiper un Fast Coloss, peut-être? Ouais, ça peut... Fast Coloss, c'est toujours utile contre un Zerg. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que Kiwikaki a posé... il a lancé, sa sentry après avoir fait le complexe robotique. Et ça, c'est un risque, hein, parce que là, vous pouvez voir, on est quand même tard dans la partie, et la sentry n'est toujours pas là pour aider le Zealot à défendre contre un run-by de Zergling. En général, on lance la sentry avant d'avoir lancé le complexe robotique. D'accord. Donc là, il a fait un peu tard, mais bon, il a pas trop de difficultés pour défendre, et je pense qu'il va expandre très rapidement. Et c'est un immortel qui est en production, donc je sais pas ce qu'il a anticipé. Oh, drop immortel! Alors là, par contre, effectivement, un immortel dans les sondes, ça peut faire du très gros dégât au niveau du dégât de l'attaque de base, et ça fait 20, donc il faut 3 coups. Il faut 3 coups pour tuer un drone. Bon, c'est pas forcément la meilleure unité. Ouais, il faut 3 coups, ouais. En sachant qu'un drone régénère instantanément 1 point de vie dès qu'il se prend un coup. Ou alors peut-être que 2 immortels qui tirent pile en même temps, ça bute un drone. Faudra essayer de voir.
En tout cas, bon, ok, drop immortel, pourquoi pas. Kiwikaki qui est en train de waller avec une forge, ça c'est très 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 classique, hein. Ça va lui permettre de poser son Nexus, et voilà. Et en fait, il est en train de warper avec un immortel, un seul immortel, et un probe. Et donc, est-ce qu'il va prendre la choke? Ah, il peut poser un pylône ici et warper dans la base de son adversaire. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être ultra fourbe. Bon, après. Ah, et peut-être même que cet immortel va être à portée. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Est-ce que l'immortel va être à portée s'il se met ici pour attaquer la Hatchery? Donc, c'est quelque chose qu'on va voir. Ah, il s'est fait voir. Violence. Ah, c'est beau! L'immortel qui lui permet de buter les Spinecrawlers. Ok, mais il avait tout anticipé. Sen qui n'avait vraiment, mais pas du tout prévu le coup. Et en fait, c'est à ça que sert cet immortel, c'est empêcher son adversaire Zerg de poser des Spinecrawlers. Et il va le finir, oh là là, il va finir la spine. Et après, il va repartir, oh là là, c'est dur pour Sen. Sen qui est sous pression, il y a 3 photons dans son expand. Il a une seule Spinecrawler, la Spinecrawler qui va tomber très très vite. Et là, Sen qui est sous pression sur sa B2. Sen qui ne peut pas miner sur les minerais de gauche. Kiwikaki qui est en train d'expand, hein, on l'a pas montré, mais il est en train d'expand. Sen qui est en train de partir sur Mutalisk. Donc Mutalisk, ça pourrait être une très très bonne affaire en sachant que Kiwikaki n'a qu'une seule gate a priori dans sa base. Et tous les dégâts que tu peux faire avec un seul immortel, c'est fou, hein. Mais en face, Sen qui n'a pas fait de Zergling, 22 Zerglings en production de la part de Sen, c'est énorme. Et attention, la micro, est-ce qu'il va réussir à le rechoper, Kiwikaki? Oh là 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 là, mais s'il perd... Oh non, il va falloir un réflexe là-dessus. Ouais, c'est bien joué. Et là, il est vraiment en train de mettre la pression à Sen qui ne mine plus du tout sur sa B2. Sen qui a pris une B3 à gauche de la map. C'est vraiment ce qu'il a de mieux à faire, qui hésite à prendre une B4. Et Kiwikaki qui part sur Starport. Donc probablement, moi je dirais plutôt des Phoenix. Quoique les Void Ray peuvent être d'actualité pour finir cette couveuse. Bon, bref, je sais pas, il y a beaucoup de Queen quand même. Ouais, et il doit se douter que tout simplement que Sen est en train de partir sur Muta. Et c'est vrai que les Phoenix sont une bonne arme contre les Mutas. Je vous rappelle que les Phoenix infligent des dégâts bonus aux unités light. Attention, il faut le sauver lui. Ah, mais quelle masse de dégâts, quelle masse! Les photons plus l'immortel, mais quelle grosse... Attention, la Queen qui tombe, ah là là, c'est dommage, les Mutalisks qui sont là. Il n'y a pas beaucoup de Mutalisks qui va pas... Attention! Joli, plus d'immortel, donc voilà, le problème n'est pas réglé, mais voilà, il s'est un petit peu vengé sur ce coup-là. Ouais, et en fait, vous pouvez voir que la forge qu'il a construite dans sa B2, donc Kiwikaki, lui a permis non seulement de waller en partie sa B2, mais aussi de poser les photons à terme dans la base de Sen. Donc voilà, donc maintenant ce sont les mutas. Je pense pas qu'il ait scouté les mutas. Voilà, il n'y a pas de tour dans ses récolteurs. Il a un Phoenix, va falloir beaucoup de micro-gestion. Le Phoenix qui est plus rapide quand même. Le Phoenix et qui fait des dégâts bonus contre les unités légères. Donc vraiment, le Phoenix c'est un gros contre les Mutalisks s'il est bien géré. Donc voilà, on a les Sentry, les Mutalisks qui font un petit peu de dégâts. Le Phoenix il va essayer de finir un des Mutalisks qui meurt avant. Donc voilà une deuxième Stargate en construction. Là il part sur Mass Phoenix et Sen qui ne peut toujours pas miner dans sa B2 puisqu'il y a toujours les tours. Et voilà, enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Je pense qu'il lui faut beaucoup d'hydra pour s'affranchir à court terme de ses tours. Mais voilà, va faire des hydras là, sachant qu'il est parti sur Muta. Ou alors il lui faudrait un gros stack, il lui faudrait 12 ou 15 mutas pour venir à bout de 3 tours. Ou peut-être un peu moins en visant le pylône. D'ailleurs, en fait, je me demande si en attaquant le pylône par derrière, il n'y a pas moyen d'éviter ne serait-ce que les tirs d'une tour. Et voilà, de buter le pylône assez rapidement et de s'affranchir de cette menace. Probably. Donc maintenant, Sen qui a le map control et il est vénère. Il est vénère là, il a envie d'en profiter. Et il lance speedling, il lance les améliorations de dégâts des Mutalisks. Et donc il va donc partir sur du speedling muta. Ça peut marcher, on l'a vu, donc c'était Huck contre... c'était qui Huck, la première partie qu'on a commentée? C'était attends, la partie qu'on a commentée avant. Ah oui, bon, Jin... Ah, c'était un pseudo, c'était... Jin... No My God. C'était Jin No My God. Bon, c'était pas celle-là, mais bon, bref, en gros, Huck qui, voilà, contre Protoss, Speedling, Muta et Ultra, c'est, bon, les Ultras, on n'y est pas encore, mais c'est une belle composition d'armée, mais là, il y a beaucoup de Phoenix, ouais, Speedling, c'est essentiellement pour contrer les Stalkers,
Mais voilà, si les champs de force sont bien positionnés, ça va être difficile. Ouais, et je vous rappelle que tout simplement les Phoenix vont être boostés a priori dans le prochain patch en termes de temps de construction. Je crois qu'on passe de 45 à 40 secondes. Donc si je me trompe pas, n'hésitez pas à me dire si je me trompais dans les commentaires. Et que déjà les Protoss sur des maps à 4 avaient tendance à partir Phoenix très rapidement, donc pour pouvoir faire du harass en début de partie, mais puisque c'est très très efficace les Phoenix contre les Overlords comme on vient de le voir, ou alors contre les Queens ou pour choper des drones, et en fait parce que à moyen terme, ça leur permet de se défendre relativement bien contre des Mutalisques. Donc c'est une excellente unité contre les Zerg. Et il est en train de choper des Overlords. Est-ce qu'il est supply block, l'ami Sen Sen qui... Résultat, non, il avait anticipé, mais bon voilà, il gagne du temps, Kiwikaki. Pendant ce temps, il va prendre cette deuxième expand et beaucoup d'hydras qui sont produits. Donc là les Phoenix, leur boulot va être quand même plus difficile. Il va falloir vraiment se balader, choisir ses combats. Cela dit, il y aurait beaucoup d'Overlords à tuer. Si on regarde le flanc droit de la B1 de Sen, tout simplement, il y a des Overlords un peu partout. Je pense qu'il aurait intérêt à faire un petit tour par ici. À côté de ça, les Mutalisques qui sont dans la B1 de Kiwikaki qui est complètement pris au dépourvu, qui n'a balancé aucune photon, et ça c'est une erreur. Donc qui vient d'y laisser 6 ou 7 drones. Donc cela dit, je pense qu'il va... Oh là là, mais là c'est fini. Quand t'es en supériorité numérique, tu devances, en plus tu tires en bougeant avec les Phoenix. Et t'es beaucoup plus rapide, il n'y a rien à faire. Et là vous avez vu, il a perdu un Phoenix, il y a eu 8 mutas en face qui sont tombés. Donc ça, c'est là qu'on voit vraiment la puissance des Phoenix, c'est contre les Mutalisques dans le match-up Protoss versus Zerg. Et c'est sûr, et là il va s'attaquer à cette... voilà, là il n'y a pas vraiment... Il faudrait des hydras, mais même il y a beaucoup de Phoenix. Il peut aussi les lever, les hydralisques. Il peut faire du gros dégât. Il décide de back. Là il y avait moyen de faire quelque chose probablement, mais il décide de pas trop encaisser. Effectivement, c'était un combat qui n'était pas vraiment en sa faveur. Pendant ce temps, le petit Overlord qui est toujours vivant ici et qui continue à squatter un peu la colline. Ouais, ça c'est un peu gratos quoi. Je comprends pas. Il devait se douter qu'il y avait un Overlord par ici, et il aurait pu quand même faire un passage avec ses Phoenix. Donc je sais pas, peut-être une petite erreur d'attention de la part de Kiwikaki. En attendant, voilà, un colosse. Là, on commence vraiment à avoir des dégâts de zone pour Kiwikaki. Cela dit, Kiwikaki qui est en train de construire la gold pendant que son adversaire est déjà sur 4 bases. Donc Sen qui a l'avantage de la macro, Sen qui n'a pas mis de creep au milieu de la map. Donc ses hydras vont être très très lents. Il faudrait vraiment que Kiwikaki joue là-dessus. Voilà, donc on voit le bouclier gardien, on voit des force field. On va bientôt voir je pense qu'il va choper des hydras, mais il va y laisser... Ah là 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 là. Il va y laisser beaucoup d'unités aériennes. Et là c'est Sen qui est quand même dans une petite mélasse. Les Phoenix qui lui ont permis vraiment de temporiser. Et Sen qui c'est grâce au Roach qui réussit à se frayer un chemin dans la B2 de Kiwikaki. Sen qui a perdu tous ses hydralistes, donc il peut rien faire contre les Phoenix. Et donc là voilà, c'est du free kill pour Kiwikaki. Ouais. Et il est forcé de back alors qu'il avait vraiment, il lui a manqué des hydralistes là sur le coup. En attendant, vous avez vu que c'est très long de buter un Roach avec des Phoenix, tout simplement parce qu'un Roach c'est une unité blindée qui a 145 points de vie, et donc voilà, les Phoenix n'infligent que 10 points de dégâts, ou même 5 points de... Je crois que c'est 5 par tir et ils tirent 2 fois. Mais en gros 10 points de dégâts aux unités blindées, donc c'est pas super pour buter des Roach, mais par contre pour les hydralistes c'est du bonheur quoi. Ouais. Donc voilà, mais il gère très bien, il se débrouille bien, il est en train de miner à fond sur la gold. Et deux Void Ray qui sont en production. Donc les Void Ray face à du Muta, de l'Hydra, pardon, est-ce que c'est forcément le meilleur choix? Pourquoi est-ce qu'il fait ces Void Ray, tu penses? C'est vrai que c'est assez difficile à comprendre. Il aurait pu partir sur plus de dégâts de zone contre Roach Hydra. Tu sais, 2 colosses supplémentaires ou alors des High Templars, c'est toujours une bonne chose. Donc il chope 3 unités, mais tellement gratuitement quoi. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'il aurait dû partir sur plus de dégâts de zone. En même temps, je sais pas, peut-être qu'il s'attend à des corrupteurs, voilà. Et je vous rappelle que les Void Ray, ça reste très correct contre les corrupteurs. Bah d'ailleurs les Phoenix aussi, hein. Je suis pas sûr qu'il va perdre un Phoenix là-dessus. Et Sen, une fois n'est pas coutume, on est en fin de partie, et Sen qui n'a pas du tout le map control là-dessus.
puisque voilà, il y a ces phénix qui patrouillent et qui peuvent lui choper des unités à tout va. Donc on est parti sur du mage speedling, on a du roach, c'est majoritairement du roach speedling, même s'il y a quelques hydras qui sont positionnés dans les bases de scène en défense, mais ça va être du roach speedling. Effectivement, il y a quand même 3 colosses en face, un 4ème qui va popper, donc ça peut faire du gros dégât quand même pour scène. Ouais, ça peut vraiment infliger du dégât. On a un overlord de scène qui est en train de scouter, qui va voir la B4 de Kiwikaki qui est en train d'être posée tranquillement. Il a posé un pylône, il va bientôt poser la B4. Ah non mais là il a un gros souci là en fait là, parce qu'il a juste pas assez d'entières. Il a 4, il a combien d'hydras? Il a 4 hydralisques pour gérer des 4 void rays. Ah, il y a quand même 8 corrupteurs, mais ouais bon ça va, il est propre en fait, mais donc voilà, ces corrupteurs qui vont vraiment avoir un rôle super important dans la fight, faut pas les perdre, et surtout ne pas les perdre avant la fight comme pourrait tenter le faire Kiwikaki. Ouais, et donc Sen, ces corrupteurs vont aussi lui permettre d'attaquer les colosses, donc là je pense que les corrupteurs vont vraiment être la clé, avec le positionnement bien sûr qu'on va avoir des colosses et des force field, mais c'est voilà, ces corrupteurs qui vont lui permettre d'attaquer et probablement de s'affranchir d'un colosse. Voilà, on y va, on a l'affrontement. Ah là là, il s'est viandé, il est en train d'attaquer le Nexus. Enfin, je pense que c'est une erreur. Enfin, c'est pas une erreur, mais là, il est en train de le payer super cher. Ah là là, il vient de... Oh là là, c'est super chaud pour Sen. Sen qui vient de tout sacrifier. Ah ouais, alors là, il a tout perdu. Ça, c'est magnifique. En fait, là, il vient de condamner les troupes de Sen à mourir à côté de sa gold. Elles ne peuvent plus partir. Les roches qui n'attaquent pas en l'air. Oh là là, mais quel choix, quel piètre choix je trouve d'avoir attaqué la gold alors qu'il y avait quand même toute l'armée Protoss qui était là. Il s'est fait laminer là sur le coup, Sen, c'est très très dur. Et Kiwikaki qui n'a pas perdu les unités qui sont dangereuses. Ouais. Il a Side Void Ray, il a 4 colosses. À côté de ça, au niveau income, c'est pas la même, hein. On a Sen qui mine sur 5 bases, dont une gold. Alors que voilà, Kiwikaki qui ne mine plus que sur sa naturelle en fait, puisqu'il est en train de construire des Nexus à côté. Donc là, il faut vraiment que Kiwikaki inflige du dégât. Il faut qu'il revienne dans la partie tout de suite. Mais il a une armée hallucinante là-dessus. Mais on a 17 corrupteurs. C'est colossal. Donc voilà, il va falloir qu'il inflige des dégâts. Est-ce qu'il a assez d'entières pour lutter contre tous ces corrupteurs? Les corrupteurs qui utilisent leur corruption sur les Void Rays. Ça fait du gros dégâts. Il y a beaucoup de corrupteurs encore en production. Il y a des roach. Donc Mass Roach qui va sortir pour fumer les stalkers de Kiwikaki. Toutes les unités aériennes et les colosses qui sont tombés. Là, c'est très très dur. En plus, il est en train de corrompre les unités au sol. Les roach qui sont améliorés à la vitesse. Donc ils vont plus vite que les stalkers. Donc là, c'est très très chaud pour Kiwikaki. Kiwikaki qui vient de perdre l'ensemble de son armée. Il commençait à miner sur sa B3. Mais là, c'est très très chaud. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. On a des affrontements de tous les côtés. Mais voilà, je pense que Kiwikaki est loin derrière. Surtout que là, il va se faire attaquer une de ses deux bases qui mine. Et je vois pas comment est-ce qu'il va pouvoir défendre contre ça. Il est en train de se refaire une armée. Je pense qu'il va y laisser son Nexus. Ouais, voilà, il va perdre le Nexus. C'est vraiment critique là-dessus. Ça devient très difficile pour Kiwikaki. Il est loin derrière au niveau économique. Et Sen qui, oh là là, il enterre ses roches donc pour regagner un peu de vie. Donc très belle micro-gestion de la part de Sen. Sen qui va quand même perdre ses troupes. Mais vous voyez qu'au niveau income, il a 1000 de minerais de plus. À chaque fois, il go pour le Nexus. Je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que sur la gold, bon, certes, ça lui a coûté beaucoup d'unités, mais ça a quand même mis Kiwikaki dans la grosse mélasse. Ouais, c'était genre 60-70% de l'économie de Kiwikaki, cette gold. Donc c'était vraiment énorme. Et Sen qui va partir sur Broodlord, mes amis. Donc là, contre du Colosse Stalker, il y a pas mieux. Donc les gros Broodlord qui vont venir, donc en plus, il y a quoi? Il y a combien de Void Ray? Il y a 3 Void Ray. Ça va être très très chaud pour Kiwikaki de revenir là contre des Broodlord, ça va être super tendu. Ouais, je vois pas trop ce qu'il peut faire, surtout que Sen a vu que Kiwikaki était en train de reprendre sa B4 pardon. Donc il va pas, je pense que c'est là qu'il va attaquer, ou alors il va peut-être choisir d'attaquer la gold, mais je suis pas sûr qu'il reste beaucoup de minerais sur la gold. Elle a quand même été minée. Ah si, on remarque qu'il reste du minerai. Il pourrait attaquer la gold, c'est peut-être ce qu'il aurait de mieux à faire. Mais quoi qu'il en soit, Sen qui avec des Broodlord qui je pense va littéralement rouler sur l'armée de Kiwikaki. Il a combien de corrupteurs, Sen?
Sen, il en a... Ah, il n'y a pas beaucoup de corrupteurs. Il y a plus de corrupteurs, il y a 11 Hydra. Donc les Hydra qui vont peut-être pouvoir s'occuper des Void Ray. Ouais, mais là ça va être super chaud. Après voilà, il peut... Kiwikaki il a encore une solution, c'est s'il arrive à choper Sen dans un moment de faiblesse. C'est-à-dire que les Broodlords qui sont derrière par exemple, ou voilà, est-ce qu'il a recherché Blink sur ses Stalkers? Non, il a pas Blink, donc il va pas pouvoir cibler les... S'il a pas Blink, je ne vois pas comment un joueur Protoss sans Blink peut venir à bout des Broodlords. Bon, après, il y a les Void Ray, mais bon, les Void Ray vont se faire annihiler par tous les corrupteurs. Donc là, honnêtement, il lui faudrait Blink et je pense que la partie va se jouer là-dessus. Bon, après, il y a le Storm aussi, mais Storm, c'est pas si efficace que ça contre des Broodlords, parce que les Broodlords sont des grosses unités qui ont beaucoup de points de vie, donc elles subissent pas énormément. Elles ont un gros socle, donc résultat, vous pouvez pas en prendre beaucoup dans votre Storm. Par contre, elles se passent. Ah, il y a des Queens pour heal les Broodlords. Alors ça c'est original. Et c'est les Champs de Force qui lancent l'offensive, les Broodlords qui commencent à taper, ils sont au-dessus des troupes, donc joli positionnement. Par contre, les Roach qui prennent super cher, les Void Ray qui vont tomber un par un, les Broodlords qui font du gros dégâts, et c'est le GG de Root Kiwikaki qui s'incline. Magnifique. Mais ça c'est vraiment le gros retournement de situation au niveau de la gold tout à l'heure où il a perdu toutes ses troupes, donc pas mal quoi. Ouais, bien joué de la part de Sen qui malgré l'agressivité de début de partie de Kiwikaki sur sa pente, sur sa colline, a réussi à se remettre dans la partie, à reprendre du map control avec des mutas. Et elle est peut-être là l'erreur de Kiwikaki, c'est de ne pas avoir réagi suffisamment rapidement, de ne pas avoir scouté suffisamment les mutas de Sen et donc d'en avoir payé les frais. Mais de toute façon, les Broodlords, c'est vrai que contre Protoss, quand les Broodlords arrivent et si vous avez un minimum de troupes au sol, vous prenez un sérieux avantage sur. N'hésitez pas à partir Broodlord ou même Ultra, mais bon, c'est moins efficace contre ce genre d'armée. C'est vraiment le genre de choses qui peut vraiment retourner une partie contre un Protoss en late game. Merci de nous avoir regardés et à bientôt. À très bientôt.